Avec vous, Guillaume Gralet, bonjour. Bonjour Nina. Vous nous parlez d'une technologie qu'on a d'abord fantasmée au cinéma et qui fait maintenant partie de notre quotidien. J'ai nommé bien sûr la reconnaissance faciale qui se cachera bientôt dans nos lunettes connectées. La question, c'est bien sûr, pourra-t-on sauver à l'avenir notre droit à l'anonymat ? Oui, en fait, tout repose en réalité ces derniers jours sur une enquête extrêmement fouillée que l'on doit aux médias Disclose. Et en fait, Disclose a montré que lors de simples contrôles d'identité dans la rue, des agents en France utilisent leur smartphone de service, et notamment l'application Neo, nouvel équipement opérationnel, qui équipe les policiers et les gendarmes depuis 2022. Ils vont photographier des passants pour les identifier en temps réel. En réalité, ils vont s'appuyer sur un croisement des données et l'algorithme va piocher dans un fichier qu'on appelle le TAJ, le traitement d'antécédents judiciaires. C'est un fichier qui regroupe plus de 9 millions de visages. Mais là où il y a un petit souci, c'est qu'il y a quand même une interrogation juridique. Normalement, ce traitement d'antécédents judiciaires, il est censé être réservé uniquement aux enquêtes criminelles lourdes sous contrôle d'un magistrat, pas donc pour scanner au jour le jour des citoyens lors d'un contrôle de routine. C'est ce qu'on appelle tout simplement une banalisation de la surveillance biométrique et la consultation de ce fichier, Nina, a plus que doublé en 5 ans, d'où toutes les interrogations de nombreuses associations comme la Quadrature du Net qui s'interrogent en réalité sur cette surveillance accrue, pas toujours justifiée, et c'est notre identification grâce à un croisement de fichiers en fait. Mais justement, d'où viennent ces milliards de visages qui nourrissent tous ces algorithmes ? Eh bien, on l'avait vu à travers notamment une enquête de France 24 de Roméo Langlois et Jessica Le Mesurier qui s'appelait Vos visages sont à nous en 2023. Il y a des bases de données gigantesques. La plus connue, c'est Clearview AI, qui recense 40 milliards de photos qui ont été aspirées illégalement sur nos réseaux sociaux. Il faut en avoir connaissance. Et cette société, par exemple Clearview, américaine, a été condamnée par la CNIL à des dizaines de millions d'euros d'amende. Mais Clearview a toujours refusé de payer. Elle réserve ses services aux polices du monde entier. Il y a d'autres moteurs de recherche d'images, Pim Eyes par exemple, ou encore Face Check ID. Alors là, on va s'appuyer sur de bonnes raisons. C'est-à-dire que sur Face Check ID, on vous dit rentrez votre photo, on va voir si vous apparaissez dans une deepfake, dans certaines vidéos, dans certaines photos qui circulent de manière éhontée sur Internet. Mais en réalité, on aspire aussi vos données. On peut retirer ses propres données, mais il faut avoir une démarche extrêmement volontaire pour échapper à ces fichiers qui sont très importants. On a même vu une entreprise pharmaceutique qui s'appelle RightEd aux États-Unis qui utilisait des caméras de vidéosurveillance dopées à l'intelligence artificielle au départ pour essayer de lutter contre les vols, mais en réalité on s'est rendu compte qu'elle était elle-même l'objet de biais algorithmiques et elle a multiplié les arrestations et même les condamnations complètement injustifiées. Cette technologie qui s'invite aussi de plus en plus dans la rue via des lunettes connectées. Oui, et puis je pense que c'est un objet que vous aimez bien aussi, Nina. Oui. Sans vouloir faire de la sans vouloir. Voilà. On a tous compris, je pense. Oui, ce sont des lunettes qui sont absolument géniales pour écouter de la musique, par exemple, sans avoir d'écouteurs ou même pour avoir de la direction dans la rue. Alors, ce sont pour être au téléphone, d'ailleurs. Exactement, pour être au téléphone, c'est absolument pratique. Mais deux étudiants, donc Anne Fu Nguyen et Kane Fayot, donc deux étudiants de Harvard, ont montré qu'effectivement, à travers un projet Eye X-Ray, dont on voit des images, c'est ça qui est très intéressant, ils ont rendu public leurs recherches, eh bien, ils ont montré que c'est Ray-Ban Meta via un programme informatique et en utilisant un moteur de recherche, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, notamment des modèles de langue, ils étaient à même de fouiller des bases de données publiques sur Internet, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, pour récupérer en temps réel des informations personnelles comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession et même des informations sur des proches pour ensuite les afficher sur l'écran d'un smartphone. Alors, ce que j'aime bien dans leur démarche, c'est que c'était pas du tout malveillant. Ils n'ont pas publié le code de leur programme Eye X-Ray dont on parle, qui permettait vraiment de remonter, montrer toutes les informations que l'on peut avoir lorsqu'on se balade dans la rue avec ces simples lunettes. Mais il voulait créer un électrochoc et sensibiliser le grand public sur les failles actuelles de la vie privée qui vont se multiplier parce qu'il y a d'autres lunettes connectées qui se multiplient. Mais en fait, ce qui a véritablement semé un doute et une nouvelle grande crainte, ce sont les révélations le 13 février du New York Times, toujours sur cette même lunette, à travers Mettez-les peut-être pour nous montrer comment ça fonctionne, parce que
si vous voulez. Ouais. Faut que les téléspectateurs Ouais, comprennent voilà. comment ça marche. Ça En fait, quand vous l'utilisez, il y a un petit voyant qui s'allume. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça doit prévenir en fait la personne que vous l'utilisez, que vous la filmez par exemple. Ça peut être très pratique, Et vous notamment. pouvez allumer-les et montrer comment ça marche. Oui, ça peut permettre par exemple de partager vos vidéos sur Instagram, etc. Mais en fait, le projet qui devait rester confidentiel à Meta, qui a été révélé par le New York Times, il s'appelle NameTag, et notamment, il devait permettre là aussi, alors Meta s'est un petit peu défendu en disant on n'est pas encore sûr de le déployer, mais d'identifier des personnes, par exemple vos amis Instagram dans la rue. Et là, honnêtement, alors qu'on n'était pas préparé, ça a semé pas mal le doute. Et il y a une enquête, alors il y a quelques jours, il y a 3 sénateurs démocrates américains, Edward Markey, Ray Wyden et Jeff Merkley, qui ont adressé une mise en demeure cinglante au PDG de Meta. Vous savez, c'est un petit peu ce qui avait enterré les Google Glass. On était au milieu des années 2000 et les Google Glass avaient été jugés trop intrusifs lorsqu'on s'en servait, par exemple, dans des casinos ou dans des restaurants. Alors là, il n'y avait pas de lumière pour prévenir les personnes qui étaient en face de gens qui les possédaient, mais ça a soulevé un tollé et Google a temporairement arrêté ses lunettes connectées pour peut-être les faire revivre un jour. Et ce risque de surveillance généralisée, et c'est déjà une réalité à l'étranger. Oui, on parle souvent de la Chine, beaucoup de reconnaissance faciale déjà déployée en Chine. C'est le cas aussi aux États-Unis, on l'a dit, en Russie. Mais au Brésil, alors ça, je ne savais pas que c'était à cette ampleur. À Sao Paulo, la mairie a déployé un projet dont on voit des images officielles qui ont été partagées par les autorités brésiliennes, d'un projet Smart Sampa. En fait, c'est un maillage de dizaines de milliers de caméras à reconnaissance faciale, là aussi dopé à l'intelligence artificielle, Nina. Et le résultat est là aussi très intrusif, c'est-à-dire que ça a permis la police sur place s'en enorgueillit de faire quelques arrestations, comme on le voit à l'écran. Mais il y a également eu des fausses alertes, on a eu de l'arrestation de dizaines d'innocents et toujours ces biais qui font que certaines populations sont davantage visées. On a vu les mêmes abus aux États-Unis, en Royaume-Uni, Nina, où la police a déployé des caméras, des camionnettes équipées de live facial recognition, c'est-à-dire de reconnaissance faciale en direct, et ça a été utilisé à l'occasion de concerts, des moments où on a envie tout simplement d'être tranquille, et on voit une explosion de cette utilisation. Alors face à ce qu'on peut désormais qualifier de Far West biométrique, quelles sont nos armes pour nous protéger ? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un arsenal juridique qui se met en place. On ne laisse pas les citoyens totalement démunis. Il y a le récent AI Act qui interdit catégoriquement la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, sauf des cas exceptionnels comme les terrorismes ou encore les enlèvements. Mais il y a aussi des initiatives, on a vu tout à l'heure des lunettes qui vont brouiller les ondes qui vont permettre la reconnaissance faciale. Et puis il y a cette initiative aussi de pull où on va jouer sur en fait sur un brouillage technologique en jouant sur des bandes de couleurs très contrastées, des extensions capillaires masquant certaines zones clés comme l'arête du nez ou la symétrie des orbites. Et certains citoyens peuvent empêcher des algorithmes de détection. Alors, il faut avoir envie, c'est pas encore très joli, il faut avoir envie de porter ce genre de pull. Ça peut aussi attirer l'attention d'une certaine mesure, mais je pense que c'est bien qu'il y ait quand même ce réveil citoyen. Je pense qu'on a tous besoin de tranquillité, sauf dans des cas qui doivent être encadrés par la loi, Nina. Guillaume Gralet, merci beaucoup.